Mesdames et Messieurs, chers illustres invités, chers partenaires, chers téléspectateurs, chère marraine, Madame Marie-Rose Faye, cher parrain, Monsieur Ibrahima Ndour Edine Diagne. Bienvenue à la grande finale de e-Booster, la première télé-réalité dédiée à l'entrepreneuriat sénégalais. Cette grande finale, nous l'attendions, vous vous en doutez, avec impatience, avec passion, mais avec beaucoup d'émotion. e-Booster, c'est plus qu'une émission de télé-réalité. C'est avant tout une aventure humaine. C'est un tremplin pour les talents, un accélérateur d'idées, une rencontre de cœur et d'esprit, un exemple de résilience, mais surtout un exemple de solidarité et de générosité. e-Booster, c'est aussi la démonstration éclatante que les jeunes entrepreneurs sénégalais ont des idées brillantes, de l'audace, de la vision et qu'ils méritent pleinement lumière, soutien et reconnaissance. Tout au long de cette première saison, nous avons vu des projets puissants, portés par de jeunes entrepreneurs, engagés, déterminés. Ce soir, nous célébrons leur parcours, leur progrès, mais aussi leurs rêves. Nous allons découvrir qui parmi eux remportera le trophée de cette première saison. Bonne chance aux finalistes. Mais rappelons-le, nos chers candidats sont déjà tous gagnants en participant à cette très belle aventure. Je tiens à saluer avec tout mon respect et toute ma gratitude toutes les personnes qui ont permis à cette aventure de prendre vie. Ce n'était pas évident. Notre chère marraine, Madame Marie-Rose Faye, et notre cher parrain, Monsieur Ibrahima Ndour Edine Diagne. Votre soutien constant et vos encouragements ont été un vrai booster pour nous. Les coachs, mentors et membres du jury, par votre expertise, votre bienveillance, votre générosité, votre écoute, vous avez su faire grandir chacun de nos candidats. L'équipe de production, votre travail dans l'ombre a créé de la lumière sur le parcours des entrepreneurs formidables qui sont. Les partenaires institutionnels et privés, vous avez cru en cette vision et votre engagement est un message fort en faveur de l'écosystème entrepreneurial. Notre présentatrice exceptionnelle, Sophia Ba, tu as su insuffler une énergie unique à ce programme. Merci beaucoup à toi. La Dream Team, ma team, la team de Yalam Communication. Vous avez su relever ce défi en vous donnant corps et âme, en travaillant 7 jours sur 7, nuit et jour, et ce pendant 6 mois. À la famille, aux proches et amis, votre soutien constant a été déterminant pour l'aboutissement de ce projet. À mon ami et associé Live Pro Consulting, tu as été le premier à y avoir cru et à m'avoir écouté. Aux candidats de cette saison 1, mes chers candidats, vous avez montré que l'entrepreneuriat est avant tout une aventure humaine et vous avez inspiré des milliers de jeunes. Soyez fiers de vous et continuez de briller. Et bien sûr, à notre public, vous avez suivi cette émission avec fidélité, avec enthousiasme et ferveur. Vos messages, vos encouragements ont été le carburant de cette aventure. e-Booster, ce n'est que le début d'un mouvement, celui d'un entrepreneuriat plus audacieux, plus inspirant. Très chère marraine, je m'adresse à vous, Madame Marie-Rose Faye. Je profite de votre présence pour lancer un appel sincère et respectueux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Nous, les entrepreneurs, nous avons besoin d'un environnement propice au développement de nos activités avec une vraie politique entrepreneuriale, ambitieuse, pérenne et prenant en compte nos défis. Nous avons besoin de financement. Nous avons besoin d'une fiscalité adaptée et d'une ouverture au marché sous-régional et international. Alors ce soir, nous allumons une lumière
à nous tous, acteurs publics, privés, institutions, citoyens, de faire en sorte que cette lumière ne s'éteigne jamais. Vive l'audace, vive le Sénégal et que la magie de cette finale opère. Bonne soirée à tous. Avant, on vous parle de e-booster et là, on aimerait vous replonger justement dans cette aventure, dans ce qu'on a vécu, nous, l'équipe e-booster, pendant quelques semaines de tournage, parce que c'était magique. Et je pense que tous ceux qui ont partagé cette aventure avec nous peuvent en témoigner. On va donc vous montrer, si la régie est prête, une vidéo récapitulative de ces 8 émissions avec nos 10 candidats. Tout de suite. Le moment fatidique est là. Vous êtes 5, 3 vont aller vers la grande finale. e-booster est une télé-réalité inédite dans laquelle vous verrez 10 entrepreneurs compétir. Ils seront formés et évalués par des coachs et mentors tout au long de ce programme. Business plan, ce n'est pas que du ego trip. Parler de soi de la meilleure manière possible, ce n'est pas que ça. À un moment donné, il faut mettre quelque chose sur la table, proposer du concret. On est d'accord? La prise de parole en public, c'est partager, c'est offrir, c'est donner. C'est offrir une partie de soi-même. Il pleuvait, en fait, il pleuvait. Dans ma contact, parce que j'étais vraiment fatiguée. Il pleuvait ce jour-là. Mon père était parti à la pêche. Je marchais tranquillement dans le village. Hey, ouais. Parfois, on doit diriger, on doit coacher, on doit faciliter, on doit responsabiliser. Avoir aussi une orientation pour coordonner toutes les activités. Là, on est ici dans la facilitation. Et on peut être aussi dans la responsabilisation. Lorsque vous faites entièrement confiance aux employés pour accomplir les tâches correctement. Le premier caractère qu'on doit observer, c'est que ce soit une vision qui est très claire. Que les gens peuvent comprendre. Une vision qui est vraiment projetée maintenant vers l'avenir. Dans les 5-10 ans, qu'est-ce qu'on veut devenir? Mais une vision également qui motive les gens à aller vers cette vision-là. Déjà, vous, en fait, quand vous créez l'activité, il faut qu'il y ait un compte dédié. Ça, c'est la règle de base. Beaucoup de frais vont augmenter, des charges vont augmenter et les réalités de terrain vont faire que si vous n'optimisez pas vos finances, votre activité va se fermer. Parce qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent. Hein. Vous allez, en fonction de votre domaine, vous allez choisir les thèmes sur lesquels vous allez toujours parler. Même quand vous avez une expertise sur un autre thème, vous n'allez pas parler de ça. À force de parler toujours de votre expertise, de la même chose, au fil du temps, ça va être ancré psychologiquement. Donc, c'est de la psychologie encore une fois de plus. L'abeille est un symbole puissant pour illustrer la résilience. Elle incarne le travail acharné, l'adaptabilité et l'importance du collectif pour surmonter les défis, tout comme vous les entrepreneurs. Je tenais à venir vous accompagner, mais vous encourager, vous féliciter aussi d'avoir choisi ce parcours. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est quelque chose de fondamental si on veut acquérir la souveraineté dont on parle. Donc c'est une initiative que nous encourageons et que nous continuerons à encourager. L'entrepreneuriat, c'est un engagement. Un engagement, quand on le fait, on a une cible, on a un idéal, il y a quelque chose qu'on veut atteindre. En entrepreneuriat, quand on a un objectif et qu'on se donne les moyens de l'atteindre, normalement, on l'atteint. Et cette aventure a commencé il y a 14 ans. Je suis allée en France, je me suis formée, j'ai payé ma formation, mon billet d'avion, mon hébergement. Ma mère m'a demandé qu'est-ce que tu vas apprendre. J'ai dit pédicure, manicure, à pose ongles. Elle me dit tu es folle. J'ai dit non. Moi, je savais ce que je voulais et je savais la passion qui m'animait et pourquoi je le faisais. Ça, c'est important quand on entreprend. Généralement, quand on parle d'immigration irrégulière, l'immigration clandestine, moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot fuite. Aujourd'hui, ces jeunes-là qui s'engagent dans l'immigration, ils ont un peu perdu leur repère. L'Afrique aujourd'hui a besoin
Il n'y a que ces jeunes qui vont développer l'Afrique. Quelqu'un d'autre ne va pas venir de l'extérieur, venir nettoyer votre pays. Donc l'Afrique a besoin de ces jeunes pour se développer. Et c'est possible. C'est beaucoup le mental. On y va. Attention, on y va jusqu'à 10. 3. Partie ça. Et on tombe comme ça. 3, 2, 1. Attention. I am happy. I am compassionate. I am compassionate. I am strong. I am strong. No. Yes. No. Yes. Aujourd'hui, 2 parmi vous vont malheureusement nous quitter. Le projet, ça s'appelle EcoWatt. Donc EcoWatt qui est une initiative qui vise aujourd'hui à réinventer la gestion et de l'optimisation de la consommation d'électricité. Le développement personnel est un processus quasi intrinsèque avec l'entrepreneuriat. Maria Mandao, Salimata Cham, j'aimerais vous féliciter personnellement. Cette fois-ci, ce ne sont pas 2, mais 3 candidats qui vont quitter l'aventure. Je vais décliner des axes et des orientations stratégiques afin de les atteindre. J'ai les capacités en leadership transformationnel. Et le jour où cette équipe a décidé de me laisser, j'étais comme ça. Aujourd'hui, vous êtes 8 devant moi. Et j'ai 5 noms. Il y a mon binôme qui part. J'ai failli pleurer. Follow-Order, c'est la plateforme qui va changer la façon dont les restaurants s'approvisionnent en les connectant directement avec les agriculteurs. Avant même de démarrer, nous avons effectué une étude de marché sur Ziguinchor, Bignona et Oussouye. Et 84% de ces éleveurs estiment le besoin important d'avoir une unité de production locale en Casamance. Le moment fatidique est là. 3 vont aller vers la grande finale de e-Booster. Devenez des abeilles et faites de vos défis un apprentissage. Grandissez, évoluez. Et j'espère qu'avec e-Booster, vous allez tous éclore. Merci. e-Booster, décoller vers la réussite. Oui, j'ai pas besoin de vous demander d'applaudir. Tellement d'émotions à revoir toutes ces images. Mais comme le disait Jojo tout à l'heure, tout ce beau projet n'aurait pas été réalisable sans l'ensemble des sponsors, l'ensemble des partenaires, les partenaires techniques aussi. Et je vois beaucoup de visages familiers aujourd'hui. Ils sont là. Balkissa, Coach Marem. Je vois le doyen Mamadou Ndiaye de ITV, je vois Magenbo, ancien DG de la maison Absatoussi de Dakar. Je les vois et c'est grâce à eux, c'est eux qui ont accompagné ce projet justement. Et pour cela, on va donner le temps à nos partenaires, en tout cas à certains d'eux, de vous dire quelques mots très rapidement. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs, garde et qualité, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole ce soir au nom du groupe Cofina pour cette grande finale de e-Booster. Une initiative qui met brillamment en lumière le dynamisme et la créativité de l'entrepreneuriat sénégalais. Depuis sa création, il y a plus de 10 ans, Cofina s'engage aux côtés de celles et de ceux qui entreprennent, qui innovent et qui osent. Notre rôle en tant qu'acteur de la microfinance est de faciliter l'accès au financement pour les entrepreneurs et les PME, mais aussi de soutenir les initiatives qui font émerger les talents. C'est donc tout naturellement que nous avons décidé de soutenir e-Booster, un programme qui représente un véritable tremplin pour les entrepreneurs à fort potentiel. Je tiens à adresser mes félicitations aux finalistes pour leur parcours
remarquable et leur ténacité jusqu'à cette dernière étape. Enfin, merci à Yalam Communication et à tous les partenaires qui, ensemble, contribuent à bâtir un écosystème entrepreneurial solide et durable au Sénégal. Mesdames et messieurs, bon, je n'ai pas eu de temps de répit. Vous avez dû voir que je suis arrivé si tôt et on m'a donné la parole. Je dois d'abord dire que c'est un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui parmi vous pour célébrer quelque part tout le soutien que méritent nos jeunes entrepreneurs. Quand je dis jeunes, ce n'est pas par l'âge, c'est par le temps que les personnes mettent à réussir une entreprise. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, raison pour laquelle j'ai accepté sans réfléchir la proposition de Mme K, qui au passage est une militante en fait de l'entrepreneuriat, parce que ce qu'elle a fait à travers cette initiative ne se fait pas par improvisation, c'est toujours guidé par une conviction très forte. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui est sans doute le sujet le plus actuel dans un pays comme le Sénégal. Nous avons une jeunesse et des opportunités. Parce que l'entrepreneuriat, c'est l'envie, et l'envie, c'est la jeunesse, mais c'est aussi des opportunités. Et le Sénégal est aujourd'hui à la croisée des chemins, non pas en tant que simple pays, mais en tant que membre d'une Afrique qui bouge et qui émerge et qui est à son momentum. La réussite entrepreneuriale n'est pas un défi seulement au Sénégal. Toute entreprise que vous voyez aujourd'hui a commencé par un défi entrepreneurial. Ça veut dire une idée forte, un entrepreneur assez têtu, parce qu'il faut l'être, et viser grand et y croire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les éléments déterminants que vous avez eu, en tout cas les finalistes et ceux qui ont fait le concours, à parcourir, et que ce sont ces dimensions-là aujourd'hui qui animent les entrepreneurs qui souhaitent la réussite. La réussite, elle n'est pas que financière, c'est important également parce que, je le dis souvent parfois quand je suis dans des séminaires, quand vous demandez à des jeunes ce qu'ils veulent, très peu vous diront que je veux être riche. Donc le goût de l'entrepreneuriat n'est pas forcément guidé par une envie d'accumuler de la richesse. C'est lié à une envie de se démontrer qu'on est capable de réaliser une chose et cette chose-là puisse vivre au-delà de notre temps. Parce que c'est ça aussi le défi de l'entrepreneuriat. Créer des emplois qui seront là 50 ans, 100 ans. On a aujourd'hui des entreprises au Sénégal qui ont plus de 50 ans. Les fondateurs ne sont plus là, mais leurs descendants peuvent être fiers de ce qui a été construit parce que ça continue à nourrir des familles et ça continue également à nourrir des rêves. Donc c'est à peu près le message que je souhaitais transmettre, tout en félicitant à nouveau Mme K pour son initiative et lui dire que voilà, c'est toujours avec plaisir qu'on répondra à ce genre d'invitation pour contribuer à ce développement de l'entrepreneuriat sénégalais. Je vous remercie de votre attention. C'est un véritable plaisir d'être avec vous tous ce soir parce que je suis fière. Je suis fière de Jojo et je suis fière de Yala. Et je vais vous dire pourquoi. Pour la petite histoire, quand nous avons reçu le dossier, c'était un oui de conviction parce que ce sont les valeurs que nous défendons à Ecobank. Jojo a parlé tout à l'heure d'accélérateur, elle a parlé d'audace. Et ce sont des mots qui signifient beaucoup pour nous. Parce que quand on a la possibilité de faire voir des talents, de les révéler, de les mettre en avant, c'est aussi beaucoup d'espoir et beaucoup de courage qui sont mis en jeu. Je disais tout à l'heure que cette mission fait écho à ce que ce en quoi nous croyons à Ecobank, croire au potentiel local, construire aussi le Sénégal, parce que tout simplement, ce sont aussi les ressources vives, parce que tout simplement, à l'entame, au moment de la création de Ecobank, ce sont des chefs d'État, ce sont plutôt des hommes d'affaires qui se sont réunis à la Chambre de commerce de la CEDEAO, qui se sont dit, on va faire une banque
pour les Africains, par les Africains. On va arrêter de subir. Donc, on va se développer par nous-mêmes. Et si vous regardez bien aussi, ce sont les mêmes valeurs. Alors, on est présent dans 35 pays, on finance le commerce régional, on est dans l'inclusion financière, nous facilitons les échanges et le commerce intra-africain. Notre engagement envers les PME est sans faille, parce que tout simplement, nous considérons qu'elles sont la colonne vertébrale de nos économies en règle générale africaines et sénégalaises en particulier. Nous accompagnons, nous formons, nous finançons, quand bien même Jojo, nous savons que ce n'est jamais suffisant, surtout en termes de financement. Nous le comprenons parfaitement et aider en cela par des partenaires stratégiques. Je voudrais juste vous dire que ce que vous avez accompli ici est remarquable. Vous êtes la preuve vivante que tout est possible, que la passion et la détermination, le travail peuvent déplacer des montagnes. Le chemin de l'entrepreneuriat est parsemé d'embûches, mais aussi il est extraordinairement enrichissant. Restez animés par vos rêves, n'ayez pas peur, parce que chaque pas, même incertain, vous rapproche de vos ambitions. Bravo à chacun d'entre vous. Jojo a parlé tout à l'heure de résilience, encore d'audace. Je reprends ces mots pour les faire miens. À Yalam, cette fois-ci, vous l'avez fait. Jojo, tu l'as fait. Alors, grâce à vous, des histoires naissent, des vocations se dessinent. Vous avez mis en lumière le courage de ces jeunes. Vous avez contribué à écrire des pages d'espoir, d'effort, de succès. Et nous sommes fiers d'avoir été à vos côtés pour cette aventure. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse, madame. Bonsoir. Madame K, bonsoir. Assistance et distingués invités, bonsoir. Monsieur le parrain, Madame la marraine, Sophia. Pour d'évidentes raisons de proximité, j'ai le plaisir de m'adresser à vous au nom de la direction générale. Et en vérité, le directeur général était arrivé jusqu'ici, Madame K. Et après, il y a eu une obligation familiale qui l'a obligé à retourner à la maison. Donc, il s'en excuse auprès de vous. Ce qui a été dit m'exonère de devoir y revenir pour aborder simplement 2 ou 3 sujets qui peuvent aussi peut-être retenir notre attention ensemble. Première information que j'ai reçue tout à l'heure en remontant, c'est que il y a beaucoup de Sérères dans la salle sûrement. Le tchéré sénégalais vient de détrôner le couscous tunisien. Et c'est dire simplement que si nous croyons en nous, et je pense que nous croyons en nous, mais si nous découvrons aussi nos potentiels qui sommeillent en nous, nous pouvons nous réveiller et réveiller justement ces potentiels-là. Et en vérité, pour chaque pays, mais pour chaque communauté, le monde est au pied. On n'a même pas besoin parfois de franchir les océans pour découvrir qu'en vérité, parce que comme l'a dit McLuhan, le monde se mondialise. Donc si on a des données chez soi, elles peuvent être utilisées ou bien enviées par d'autres qui viendraient les prendre chez nous-mêmes. Quand on regarde le e-booster, on dit première émission de télé-réalité. Vous me permettez aussi, toujours en utilisant le culot et l'audace, de voir comment la notion de télé associée à la notion de réalité décrète une autre réalité. Parce que la télévision, sa fonction, c'est de démontrer. Comme on l'a dit dans les vieilles écoles de journalisme, c'est de démontrer. Mais c'est surtout aussi de faire rêver. C'est en même temps aussi de transposer. Donc d'être un peu dans l'irréel. Et quand la télévision joue cette fonction, associe peut-être son image à une certaine illusion, ça ne fait pas de la télévision un instrument hors sol, c'est-à-dire irréel. Au contraire, la télévision a toujours pour conscience de travailler et de refléter justement la réalité. Les différents caméramans, quand elles passent dans les travées pour vous prendre en image, il y en a qui rectifient un peu leur position pour peut-être bien passer à la caméra. Mais ces messieurs aussi, une fois rentrés dans le laboratoire, ils améliorent
leur propre production. Et ils en font aussi un outil beaucoup plus travaillé comme un produit fini qui sort de l'entreprise. Si bien donc que quand les deux sont associés, je crois que ça peut aider les publics et les différents publics à être justement dans l'inspiration. Parce que la télévision associée à la réalité aussi doit inspirer les publics pour peut-être apporter de nouveaux éléments de connaissance, mais qui s'ajustent aux contraintes auxquelles font face justement vous et moi. Je crois donc que si les promoteurs du projet ont associé ces deux éléments, il y a de la pertinence, il y a de la cohérence, mais il y a une substance aussi. Et c'est cette substance qu'il faut faire partager. Je suis sûr que vous êtes outillés, en tout cas vous en avez un label très achevé, qui pourra aider peut-être à mieux démontrer la quintessence effectivement de cette télé-réalité-là, puisqu'elle-même elle est un produit de la télévision. Sophia, merci. Je représente le programme Force N, qui est une initiative de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS. C'est bien de souligner parfois que la naissance du projet a du sens par rapport à l'impact et le dévouement que l'équipe qui le porte doit avoir au quotidien. Nos universités publiques sénégalaises ont principalement 3 missions, c'est la formation, la recherche. La 3e mission, elle est très souvent laissée en rade par faute de moyens, c'est le service à la communauté. Et l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane a initié le programme Force N pour impacter la communauté et grâce à l'accompagnement de la Fondation Mastercard, ce programme a pour ambition de faire du Sénégal un hub mondial de l'économie numérique. Le doyen, je vais beaucoup le citer, a dit tout à l'heure que l'Afrique est à son momentum, un moment charnière où beaucoup de dynamiques se croisent, c'est notamment des dynamiques économiques, des dynamiques démographiques, une jeunesse qui est très forte, mais aussi des dynamiques technologiques. Et en l'écoutant, je me suis dit que le point commun entre Force N et eBooster, c'est que cette jeunesse-là, il faut la préparer. Si elle est préparée, elle constitue une grande opportunité pour construire une Afrique forte. Si elle ne l'est pas, elle va être un danger qui va non seulement faire tomber l'Afrique, mais faire tomber le monde, parce que l'Afrique reste toujours le gouvernail pour le monde. Et c'est ce point commun-là qui a fait que Force N se réjouit de contribuer ou de participer à cette activité-là à travers des initiatives que nous portons depuis toujours, mais qui peuvent être circonscrire à 3 points. C'est quoi? C'est de préparer les futures générations de talents dans le domaine du numérique à travers la promotion des sciences et des technologies. Et la cible ici, c'est les lycéens et les collégiens. Les 2 autres points, c'est la formation. Il faut former les jeunes, il faut leur offrir des compétences, il faut leur offrir des opportunités, il faut surtout leur permettre d'être des solutions, créer des entreprises. Et c'est toutes ces actions-là que le programme Force N porte, qui visent essentiellement à, en tout cas, permettre à des jeunes d'accéder à des formations dans les métiers du numérique, d'accéder à du financement, d'accéder à des opportunités de création d'entreprises et d'être des solutions. Je ne vais pas prendre plus de 2 minutes. Je termine par féliciter les candidats. J'ai eu l'opportunité de suivre parfois cette initiative. J'ai eu le plaisir de rencontrer des étudiants, des entrepreneurs que j'ai eu dans le passé à encadrer. Et j'ai vu qu'il y a une grande évolution, en tout cas du point de vue de leur développement personnel et professionnel, ce qui m'amène à féliciter les coachs, qui sont aussi des doyennes, et aussi à dire en tout cas à tout le monde merci, c'est un grand plaisir d'être là. Merci beaucoup à Sophia, passez une bonne soirée, merci. Alors je suis particulièrement honoré d'être là et de retrouver des visages qui me sont familiers, puisque nous avons eu le plaisir d'accueillir eBooster dans nos espaces. Alors eBooster, c'est une télé-réalité, la première édition aussi, mais c'est aussi une transmission. C'est une transmission de toutes les valeurs cardinales à l'éducation que l'on veut donner à nos jeunes. eBooster a apporté à nos jeunes l'esprit, l'envie de créer, la créativité. eBooster a apporté la compétition, le goût de la compétition, mais aussi l'endurance,
la persévérance, le respect de l'adversaire, le jom, valeur bien de chez nous, le sac, le soutoureux. J'ai vu des équipes solidaires, même si elles étaient en compétition, mais je les ai vues créer une certaine chaîne de valeurs, de solidarité. Et Jojo, c'est tout ça que tu as réussi à installer à travers ce programme qui va avoir une longue vie parce que c'est ce dont on a besoin en Afrique. C'est de réconcilier nos jeunes avec les valeurs du travail, avec les valeurs de respect. Et c'est tout ce que vous avez partagé qui fait de cette initiative une initiative qui mérite d'être saluée, soutenue par l'ensemble des forces vives, secteur privé comme secteur public. Et nous sommes tout à fait honorés de rejoindre donc le pool des partenaires. Et dans les partenaires, vous voyez que tout l'écosystème, l'environnement de l'entrepreneuriat est là. Les universitaires pour la R&D, le secteur bancaire pour le financement, les entreprises publiques d'accompagnement. Vous retrouvez l'écosystème des incubateurs et c'est tout ce travail colossal qui a été réalisé par cette équipe dirigée par Madame Jojo Ndourka, que je vous demande de saluer et d'applaudir très fort, parce que le travail qui a été fait est colossal. Dama leen doon yërëm sax des fois, quand je voyais tout ce travail qui a été abattu, que tu continues d'abattre, et longue vie à eBooster. Et bravo à tous de participer à l'essor de nos jeunes sénégalais et africains, et bravo aux candidats. Il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants dans l'esprit d'entrepreneur. Il n'y a que des gagnants. Bravo, merci. C'est une jeune entrepreneuse qui a débuté son activité depuis à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, alhamdoulilah, à 40 ans, on est fiers parce que tout simplement, c'était un défi qu'on s'était lancé et que tey mën nañu wax ni am nañu satisfaction. Parce que tout simplement, défi bi c'était dugg ci secteur boo xam ni exclusivement masculin la, que des góor, muy le transport avec li ci am lépp. Ñu dugg ci au moment où secteur bu metti la, am partie informelle, il fallait vraiment recadrer, rénover, indi yu bees. En 2013 ñu am projet wu dugg dans l'entrepreneuriat féminin. Te comme góor baax na jigéen baax, ñu gëm ni ñun mën nañu def li góor di def mbaa ñu def plus. Donc on a commencé avec un moyen d'une petite voiture qui à l'époque xëy na yàgg na 20 ans la am, peut-être une petite Dacia Logan, mais am ñu ñu gëm nag accompagner ñu. Loolu moo tax ñun tam ñu gëm eBooster accompagner ko. Donc ñun ci ñi ñu accompagner woon, je vais profiter de cette occasion pour remercier Aïssatou de Alios. Quoi qu'on puisse dire, cette jeunesse, je sais que alhamdoulilah, juste comme am nañ ñu accompagner et tout, mais j'en suis sûre et certaine que ni avancement dëgg bi ci jigéen ñi lay jógee. Kon je vous remercie beaucoup. Bonsoir chère marraine. Bonsoir Jojo, bonsoir chers candidats, bonsoir chers invités. C'est avec beaucoup d'émotion et de gratitude que je prends la parole au nom des coachs, facilitateurs et formateurs qui ont accompagné ce magnifique projet qu'est eBooster. Permettez-moi à l'entame d'adresser 2 mots à notre collègue coach Jojo. À toi Jojo, ce programme c'était bien plus qu'une émission. C'est une vision que tu as portée haut et fort, que tu as incarnée avec audace, foi et détermination. Tu as ouvert un espace unique au Sénégal, un véritable laboratoire d'innovation, de confiance en soi, de transformation pour toute une génération d'entrepreneurs ici présents. Merci d'avoir osé rêver grand, d'avoir porté haut ce projet et surtout d'avoir cru au-delà des idées. C'est l'humain qu'il faut mettre en avant. C'est l'humain qu'il faut célébrer. Ton engagement et ton leadership, ta sensibilité ont laissé une empreinte forte
Et grâce à toi, des trajectoires ont changé et des trajectoires vont changer. Merci à toi, Jojo. Revenons maintenant à ce que nous avons vécu ensemble avec ces entrepreneurs. Nous avons été les témoins d'une transformation profonde, celle de jeunes entrepreneurs en quête de sens, de repères et d'impact qui se sont révélés à eux-mêmes, aux autres et à leurs rêves. Être coach dans ce programme de e-Booster, ce n'est pas seulement transmettre des outils, c'était autre chose. Écouter, questionner, challenger et aussi croire inlassablement au potentiel de l'autre, même quand il était en doute. À vous les candidats, vous avez prouvé que l'entrepreneuriat est bien plus qu'un projet économique. C'est un acte de foi, un engagement envers soi-même, envers la société et envers les autres. Vous nous avez inspirés. À l'équipe de production, aux partenaires et à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de e-Booster, sachez que vous avez semé des graines d'espoir et d'ambition dans un terreau fertile. Et maintenant, j'aimerais prendre un instant pour honorer celles et ceux avec qui j'ai partagé cette mission. Merci à chacun de vous pour votre professionnalisme, pour votre cœur et pour votre engagement sincère auprès de notre collègue Jojo, qui est coach ICF comme nous. Nous sommes engagés et nous sommes tenus par l'éthique, le professionnalisme qui fait la rigueur et, comment dirais-je, la singularité des coachs ICF. Merci Jojo de nous avoir impliqués. J'appelle solennellement tous les candidats de venir me rejoindre. Madame la directrice générale de l'ADPME, Madame Marie-Rose Faye, Monsieur l'administrateur général de Gaindé 2000, Monsieur Ibrahim Ndour Edine Diagne, Madame Sokhna Maïmouna Faye Meng, secrétaire générale de l'UNCIAS, chers invités en vos rangs, titres et qualités, chers membres de l'équipe de production, chers partenaires, chers téléspectateurs, et à vous, mes chers camarades et co-créateurs de cette incroyable aventure. En me présentant aujourd'hui devant ce charmant public, j'éprouve un profond sentiment de fierté, la fierté de voir ces brillants et dévoués entrepreneurs réaliser non seulement un formidable parcours, et surtout d'avoir eu le courage d'entreprendre dans un pays où l'enracinement de la culture d'entrepreneuriat est en plein développement. Vous comprenez donc mon émotion et ma fierté de venir ici, investir de la confiance de tous les candidats ici présents, de la première saison de e-Booster, pour prononcer le discours à l'occasion de la grande finale. Nous avons eu l'immense honneur de participer à la toute première émission de télé-réalité dédiée à l'entrepreneuriat sénégalais, c'est ta phrase. Une première non seulement par son format novateur, mais surtout par sa capacité à conjuguer divertissement, apprentissage et transformation. À travers 8 épisodes diffusés sur ETV, nous avons vécu une expérience humaine et entrepreneuriale inoubliable, rythmée par des défis, des émotions, des doutes et surtout beaucoup d'apprentissage et d'espoir. e-Booster, c'est plus qu'un programme, c'est un catalyseur. Un espace où nos idées ont pris forme, où nos rêves ont trouvé des ailes et où notre leadership a été mis à l'épreuve pour mieux affirmer notre potentiel. Les formations de haut niveau, les séances de coaching, les mises en situation, les feedbacks du jury, tout a été pensé, conçu pour nous outiller, nous challenger, nous révéler à nous-mêmes. Et les principaux résultats sont aujourd'hui bien visibles à ce jour et emportent notre adhésion la plus forte, selon laquelle il existe des hommes et des femmes, et surtout des jeunes, qui ont véritablement envie de bouleverser l'écosystème entrepreneurial sénégalais et qui œuvrent sans jamais se défaire de leurs serments et sans jamais dévier de leur trajectoire. Auguste Assemblée, grâce à ce parcours humain, nous avons grandi en compétences, en résilience, en agilité et en confiance.
Chacun d'entre nous, que nous soyons finalistes ou pas, partira de cette aventure plus fort, plus conscient de son potentiel et plus déterminé à impacter positivement son environnement. À ce titre, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Madame K, fondatrice de Yalam et initiatrice courageuse et inspirante de ce projet. Merci d'avoir cru en nous et surtout d'avoir mis en lumière des jeunes porteurs d'avenir. Vous avez ouvert une voie nouvelle d'ambition, de passion, d'optimisme et d'engagement dans l'écosystème entrepreneurial sénégalais. Merci. Nous adressons toute notre gratitude à tous les coachs, mentors, encadreurs, techniciens, réalisateurs, caméramens, monteurs et chaque membre de l'équipe qui a œuvré en coulisses avec professionnalisme et passion. Chers membres du jury, je ne sais pas qui c'est, chers partenaires, nous espérons que vous avez vu en nous, à travers nos projets, la jeunesse sénégalaise dans toute sa diversité, sa créativité et sa volonté de contribuer activement au développement socio-économique de notre cher pays, le Sénégal. eBooster est une émission, oui, mais c'est surtout un souffle nouveau. Et nous formons le vœu qu'elle continue, qu'elle s'amplifie, qu'elle inspire d'autres générations à venir. Nous adressons une invite aux nouvelles autorités par le biais de Madame la Directrice Générale de l'ADPME de renforcer les dispositifs d'accompagnement, de financement des porteurs de projets. Nous sommes convaincus que si vous, décideurs, accompagnez les porteurs d'innovation sociale, comme ceux de eBooster, ils sauront faire de telle sorte qu'il soit encore possible de vivre heureux au Sénégal et d'y réaliser des projets à fort impact. Merci à vous tous. Et surtout, merci au Sénégal de nous avoir regardés, soutenus, encouragés. Ce n'est que le début. Ensemble, bâtissons l'avenir. Je vous remercie de votre aimable attention. Waouh, 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 waouh. C'est une fois dans l'année. Une fois dans les 365 lunes et soleils, que les portes de l'entrepreneuriat s'ouvrent et que les rues de la mise en lumière se dessinent dans des vies de la mise en situation. Oui, les boosters, on se booste à coups d'épreuves. Faire ses preuves, c'est l'histoire qui nous ressemble. L'histoire qui nous ressemble et semble nous dire qu'à chaque phase de la vie, il y a bien un but. Quelle que soit la vie de la vie, quel que soit son but et ses buts, tout succès débute par une chute. La prise de conscience que ne sera pas la dernière. Mais tant que le soleil nous rayonne, que la lune nous lance son clin d'œil, il faut se relever, brandir le courage avec la rage du lion, la vision de l'aigle, se rappeler car chaque jour suffit sa peine. À 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 chaque jour suffit sa peine. D'ailleurs, la route du succès, c'est ne pas se soucier du lendemain, ni des langues qui se pendent sur les fenêtres de la médisance, ni des regards réducteurs qui sont pour les peuples et qui jamais n'écriveront dans l'histoire toujours présente. Écoutez, écoutez, entendez, comprenez que l'image est si fidèle qu'elle ne se divorce jamais de l'esprit. Même si l'on prie, les dieux de l'oubli, l'image continue de gravir sur l'orbite du temps, reprend forme à chaque fois. La société nous jette son regard critique, doublé de jugements subjectifs qui à la base n'est que complice, coupable de ces murs de détresse qui handicapent une jeunesse tant de fois laissée à elle-même entre l'illicite et l'apprenti. Alors à eBooster, on ne laisse pas l'environnement façonner notre image. Ici, entreprendre, c'est entreprendre et laisser tomber, se positionner en esprit qui ose. Oser sortir de sa tente,
subir la pente, continuer le rivage, toquer la chance, tout en décodant l'inconnu. La vie n'est pas un spectacle. Gardez-vous d'avoir les yeux gros et spectateurs. La vie n'est pas un spectacle. Gardez-vous d'avoir les yeux gros et spectateurs. La vie n'est pas un spectacle. Gardez-vous d'avoir les yeux gros spectateurs. L'entrepreneuriat n'est pas un monde de fête ou de paresse intellectuelle. La seule phrase que je ne nie pas, l'esprit ne crée rien à partir du néant. À l'aide du numérique, doublez vos chances de mettre plus d'ingrédients dans la sauce. Le marché a besoin de vous, combien ne fait pas de cadeau. Alors à ça, c'est Nabou, à vous tous. Laissez-moi vous offrir ces mots, reflets de ma dose d'adrénaline matinale. À e-booster, l'abandon n'est pas permis ici. Ici, loin de courber les chines, on va salir nos peaux, étirer nos doigts, dégourdir nos jambes. Même sous la mélodie de la fin, la terre reste pensive, le cœur brillant au moins de sortir la tête de l'eau. Dire à la pauvreté, dire à l'échec que je ne suis pas prêt à mettre les voiles. Tenir debout jusqu'à mon Golgotha, quoi qu'il en coûte. Mon âme est restée scellée à mon corps, dire non, non à l'abandon, dire non. Non à l'abandon, parce qu'au soir de la vie, l'audace nous chantera. Au soir de la vie, les rêves on les portera. Au soir de la vie, le courage on l'inventera. Aïe aïe, c'est le chant de e-booster. Aïe aïe, c'est le chant des persévérants. Aïe aïe, c'est le chant qui vive l'entrepreneuriat. Et vive e-booster. Merci William. Mesdames et messieurs, distingués invités, il est temps de passer maintenant à la deuxième partie de cette soirée. La deuxième partie de cette soirée, c'est celle qui va nous amener vers le choix du finaliste de e-booster saison 1, ou de la finaliste de e-booster saison 1, par les jurys. Et pour cela, il faut qu'on vous présente nos 3 finalistes et nos membres du jury. Et tout de suite, je m'en vais vous parler de notre finaliste, Mamadou Boy Diallo. Mamadou Boy Diallo est GIE des jeunes travailleurs, un projet de valorisation de la filière Fonio par le GIE des jeunes travailleurs qu'il porte. Mamadou Boy Diallo s'engage à dynamiser la filière Fonio à Tambacounda grâce à une initiative ambitieuse. Le projet vise à augmenter les revenus annuels de 250 personnes en structurant un réseau collaboratif autour du GIE des jeunes travailleurs. Ce projet agroalimentaire se positionne comme un pilier central de la chaîne de valeur du Fonio, reliant producteurs, semenciers, cultivateurs, transformateurs et transformatrices. La régie, si vous êtes prêts pour la vidéo. C'est Mamadou Diallo. Mamadou Boy Diallo. Mamadou Boy Diallo. Je m'appelle Mamadou Boy Diallo. Je suis un migrant de retour après mon master au Brésil. Mamadou. En pleine forme. J'avais la fibre entrepreneuriale qui s'est réveillée. Foi en l'Afrique. J'ai foi au Sénégal. C'est une conviction qui me ronge. Je dors avec, je me réveille avec. Chaque besoin appelle à une innovation. Et chaque innovation appelle à un investissement. Rien que l'agriculture, il y a beaucoup de niches d'emplois qui peuvent se créer. Que définir aujourd'hui mon développement personnel repose sur l'idée de définir mes qualités. Le problème qui se pose, est-ce qu'on sera en mesure de répondre à cette demande-là? Cause pour laquelle j'ai initié ce projet-là pour pouvoir établir vraiment un réseau. Ce que j'ai vu ici à e-booster, vraiment c'était loin de mes attentes. J'ai trouvé vraiment un environnement extraordinaire. Parmi les femmes, il y avait Salimata, il y avait aussi Seynabou, mais par contre Diatou était beaucoup plus forte. Bon, une finale ça se gagne. Hein. Une finale ça se gagne.
Merci la régie. Ce beau portrait de notre finaliste Mamadou Boye Diallo. La femme qui représente cette équipe de finalistes de e-Booster, c'est Seynabou Diane Diallo. Seynabou Diane Diallo qui est à la tête du projet Agrocom. Le projet Agrocom est une ferme verticale innovante située au Sénégal dédiée à la production durable de fruits et de légumes frais. Agrocom a pour objectif de relever les défis liés à l'insécurité alimentaire, à la rareté de l'eau et aux impacts des changements climatiques dans le secteur agricole en adoptant des pratiques modernes et durables. Grâce à des systèmes hydroponiques et aquaponiques, cette ferme utilise 80% moins d'eau que l'agriculture conventionnelle et n'emploie aucun pesticide. Ce modèle de culture en environnement contrôle permet à Agrocom de produire jusqu'à 10 millions de portions de légumes sur une surface de seulement 6500 mètres carrés. La régie, si vous êtes prêts pour le portrait vidéo de Seynabou Diane Diallo. Seynabou Diane Diallo. Seynabou Diane Diallo. Seynabou Diane Diallo. Je m'appelle Seynabou Diane Diallo. Je suis originaire de Kolda. Moi, mon ambition, c'est quoi? C'est en fait faire de l'entrepreneuriat, réussir en fait, avoir ma propre boîte, diriger ça. Juddoo ci réew, màggee ci réew, amoo fa baat, amoo fa yoon. Doom bu màggee di nga jéngu, yemale dund ak dee. On m'avait tracé un chemin. C'était quoi? C'était après les études, d'avoir un boulot. La résilience, c'est quelque chose de parfois très amer. Je me suis toujours dit que ce qui différencie les gens, c'est cette touche personnelle, originale en fait. Et le jour où cette équipe a décidé de me laisser, j'étais comme ça. Je suis dans cette optique, dans cet esprit, cette originalité. Avec ce projet, nous pourrons faire du Sénégal le grenier du monde. Nous pourrons faire du Sénégal le grenier de l'Afrique. Et l'Afrique le grenier du monde. Et j'en suis sûre qu'avec ce projet, nous pouvons même dompter le désert. Seynabou Diane Diallo, la finaliste, la femme finaliste de e-Booster. On va passer au portrait de notre troisième finaliste. Il s'agit de Massar Sall, ou directeur Massar si vous préférez, à la tête du projet Whole Order, qui vise à transformer la chaîne d'approvisionnement alimentaire en connectant agriculteurs, distributeurs et restaurateurs sur une plateforme simple et initiative et intuitive, en facilitant les échanges au sein du secteur ORCA, hôtel, restaurant, café. Whole Order digitalise le processus d'achat et de distribution pour le rendre plus fluide et efficace. Une plateforme qui centralise l'offre et la demande, permettant aux utilisateurs d'accéder aux produits dont ils ont besoin rapidement et en toute transparence, tout en optimisant la logistique et en améliorant la visibilité des fournisseurs. La régie, si vous êtes prêts pour le portrait vidéo de Massar Sall. Massar Sall. Massar Sall. C'est Massar Sall. Massar Sall, senior data engineer. On a tissé des liens en si peu de temps et donc du coup, je me sens hyper bien, je me sens vraiment confortable dans l'environnement où je suis. Je voudrais connaître de toi quelles sont tes qualités. Yes. Je me définis comme étant une personne intègre. En fait, je n'ai pas besoin de la présence d'un supérieur pour faire mon travail ou pas. En ayant l'écoute active, ça me permet de me positionner à la place de l'autre pour comprendre ses besoins, mais aussi ses
préoccupation. Mustapha qui demandait l'eau un moment et Abdallah, les deux personnes les plus fragiles que j'ai jamais vues. Ça fait une fois. Mon binôme qui part, il y a mon binôme qui a été éliminé. J'ai failli pleurer, mais je me suis retenu. Moi, je suis le Real Madrid. La finale, je la gagne. Donc les gars, soyez prêts. Massar, tu es le Real de Madrid? Qui est le Barça? Tu es le Barça, Mamadou? Barça, Real, Sénabou, tu es quelle équipe? Tu es neutre? Tu es le Sénégal? Ah, le Sénégal, le Barça et le Real? Ah, je sais pas. Hein? En tout cas, on verra bien. C'est un classico qui se joue ce soir alors. On va ensemble découvrir le pitch de nos candidats, nos 3 candidats. Ce moment fatidique qui va ensuite nous révéler le ou la grande gagnante de e-Booster. Et on va commencer par le pitch de Mamadou Boye Diallo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, les membres du jury, chers invités, bonjour. Je m'appelle Mamadou Boye Diallo, je suis le cofondateur du GIE de Jeunes Travailleurs, une entreprise agroalimentaire basée à Tamba et qui constitue un réseau actif aujourd'hui de 250 acteurs impliqués dans la filière feuillon. Donc, si vous connaissez ce sport-là, c'est un sport populaire espagnol qui consiste à faire tourner en rond le taureau avant qu'il soit épuisé, avant qu'il entre dans sa cage. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, j'étais comme ce taureau-là. J'étais fort, engagé, motivé, déterminé. Mais j'étais maladroit. J'ai surfé dans toutes les tendances du marché, qu'ils soient avérés ou pas. En quelque sorte, j'étais inefficace. Et grâce à e-Booster, vous comprendrez avec moi, je suis passé de taureau à un escartadores. On les appelle comme ça. La manière d'être habile, de feinter, de maîtriser l'énergie, de le soumettre à sa cause. Et imaginez-vous, sur le plan des finances, juste après l'émission, on a acheté une machine à imprimante pour les étiquettes. Et ça nous a donné ce qu'on appelle une marge de 140 francs par étiquette. C'est peu, mais du point de vue volume de production, c'est énorme. On se rapproche de la performance, on se rapproche du cash flow. Et on a découvert aussi le pouvoir du storytelling. Comment aujourd'hui présenter une histoire peut générer des clients? Comment aujourd'hui présenter son parcours peut déclencher une émotion? Et sur ça, notre histoire aujourd'hui face à des groupes, nous nous démarquons à travers notre histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire du GIE, premièrement par 2 histoires. La première, c'est l'histoire du GIE des jeunes travailleurs. Le GIE des jeunes travailleurs est né en 1994 à Boaké, du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, dont l'objectif, c'est d'extraire les jeunes et les enfants qui étaient dans des situations vulnérables, de leur donner un meilleur avenir, de les former, de les orienter, de les nourrir, de leur donner la possibilité de réaliser leurs rêves. En 2007, on a installé ce mouvement à Tamba sous une forme d'association, évidemment. Mais en 2007, nous avons hérité le mouvement. Vu le problème qui se posait, il y avait beaucoup de membres, on ne parvenait pas à les insérer. Cause pour laquelle l'entrepreneuriat se présentait à ce moment comme une voie royale de libérateur et essayer d'extraire ces jeunes-là de leurs conditions initiales. La deuxième histoire, c'est mon parcours personnel. J'ai fait mon master en système environnemental et durabilité à Rio Grande do Sul. Et durant mon master, j'étudiais souvent des cas agricoles du Sénégal. Et il y avait une question qui revenait tout le temps. « Hey Mamadou, vous dites que vous importez le riz ?» J'ai dit oui. « Vous dites que vous importez du blé ?» J'ai dit oui. « Vous dites que vous importez du lait ?» J'ai dit oui. « Mais Mamadou, à quoi sert votre agriculture ?» Tout en souriant. Cette question m'a piqué du vif et a aiguisé mon instinct de souverainiste. Et j'ai vu la manière dont le soja a changé l'économie brésilienne. Je me suis dit, pourquoi pas le phono? J'ai dit, ça doit faire l'affaire. Et c'est de là, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie, c'est de revenir au Sénégal, revenir à Tamba, investir massivement dans l'agroalimentaire. Imaginez, mesdames et messieurs, j'ai atterri à l'aéroport avec $12 en poche. Rien.
mais une volonté, une mentalité inébranlable. Et ces histoires ont créé de l'émotion, ont déclenché des choses. Il m'arrivait lors des appels téléphoniques avec des clients, ils me disent, Mamadou, moi je ne sais pas vos produits parce qu'ils sont bons, mais j'ai l'impression de cotiser, de participer à un combat qui fera sans doute bousculer les lignes économiques du Sénégal. Et résultat, nos ventes ont triplé. De nouveaux marchés aujourd'hui connexes s'ouvrent à nous, notamment le marché des nourrissons, le marché des sportifs. Et nos produits sont en partance de Dakar et un peu partout au Sénégal, mais par via GP, par nos clients de Paris, Rome et de Montréal. Et ce qui est plus intéressant dans tout ça, on a attiré les partenaires au développement qui étaient soucieux des questions relatives à la durabilité, à l'employabilité rurale, à l'agriculture paysanne, mais surtout à l'immigration clandestine. Et c'est dans cette optique que nous avons décliné nos visions. Vous savez, la culture du fenion vient en apport. C'est un excellent allié du changement climatique en fonction de ses capacités enracinaires et en fonction de son circuit court de 8 à 10 semaines. Et aussi du plan économique, il y a ce qu'on appelle la diversification des sources de revenus qui fait obstacle à l'immigration clandestine ainsi qu'à l'exode rural. Et notre vision globale, c'est de faire du fenion un vecteur de bien-être et de croissance économique paysanne. Et je vais terminer par là pour dire qu'aujourd'hui à Tamba, vous allez comprendre comme moi, le GIE des jeunes travailleurs n'est pas seulement une entreprise agroalimentaire. C'est la preuve par l'exemple qu'un groupe d'individus, de jeunes engagés, peuvent soumettre le dessin économique de toute une région parce qu'ils l'ont décidé. Aujourd'hui à Tamba, les graines sont semées, les coopératives se dessinent, les machines tournent, les commandes arrivent et les regards changent. Et ce n'est que le début. Ce n'est pas une utopie, c'est déjà en marche. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Merci, merci à toi. Les jurys, je vais m'approcher vers vous pour vous laisser un micro, pour que vous passiez quelques questions à Mamadou Boye Diallo. Je demanderai 1 minute seulement pour féliciter Madame Jojo et lui dire qu'on est très fiers aujourd'hui, particulièrement moi en tant que secrétaire général de l'Union des chambres de commerce. Je suis très fière et très ravie d'accompagner ce projet e-Booster qui a débuté avec nous dans le tremplin Startup UEMOA. Donc je rappelle que j'ai connu Yalam dans un concours que l'Union nationale des chambres de commerce a organisé avec l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA. Et c'était un concours où Yalam avait postulé sous le thème industrie culturelle et créative. Et Yalam a été la candidate du Sénégal parmi tant d'autres et a été la première sélectionnée pour la sélection nationale et a eu un prix vraiment, je pense, qui a un peu contribué à cette organisation d'aujourd'hui. Donc Yalam a été candidat et a été dans les candidats finalistes et a gagné un prix. Donc aujourd'hui, elle encadre les candidats aujourd'hui, ce qui nous a amené aujourd'hui à être membre du jury dans ce e-Booster, pour vous dire qu'elle a été candidate et a été dans un jury très 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 serré, un jury national et un jury sous-régional au niveau de l'UEMOA. Et de par ses qualités et la passion qu'elle a eue pour ce projet e-Booster, donc finalement, félicitations encore une fois d'avoir été candidat et lauréat du prix Tremplin Startup de l'UEMOA. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je reviens à vous, Mamadou Diallo. La présentation a été très nette et très claire. Maintenant, je vais juste demander une question par rapport au financement et par rapport à l'impact environnemental. Parce que de plus en plus, si on mesure le financement d'un projet, on définit les impacts environnementaux. Donc, où est-ce que vous en êtes en termes de financement? Est-ce qu'il y a un financement en cours, un besoin de financement réel actuellement? Et quels sont les impacts environnementaux et sociaux? Voilà, c'est ma question. Merci beaucoup cette question pertinente. J'avoue qu'actuellement, les besoins de financement sont présents. Relatif récemment, on a eu un financement des fonds FIDA à hauteur de 75 millions pour essayer de doter des intrants pour chaque bénéficiaire pour qu'ils puissent vraiment améliorer leurs revenus. Et du point de vue investissement matériel, aujourd'hui, nous avons besoin des tracteurs,
qui pourront ce qu'on appelle labourer l'ensemble des personnes qui font partie de cette filière. Mais du point de vue impact environnemental, et on va aller plus loin, on va parler aussi d'impact social. Parce que le Fognon fait partie, mesdames et messieurs, des rares filières qui emploient aujourd'hui plus de 75% que de femmes. Et nous allons augmenter le curseur. Nous allons employer aussi beaucoup plus de femmes. Mais du point de vue impact environnemental, là où l'arachide faisait 3 mois, 4 mois, le Fognon fait 8 à 2 semaines. Donc, du point de vue impact changement climatique, imaginez-vous, cette année-ci, moi j'ai cultivé de l'arachide, mais sur 10 hectares, j'ai eu que 50 sacs. Donc, imaginez-vous, quelqu'un qui introduit le Fognon, comme un agriculteur, un paysan, il introduit le Fognon, mais il va voir ses revenus maximisés, doublés. Et si un revenu double, il y a un indicateur nous qu'on traque ici, au niveau, ce qu'on appelle de notre GIE, c'est le niveau de reproduction sociale. Et c'est quoi le niveau de reproduction sociale? Pour faire simple, est-ce que le fils ou bien la fille du paysan est prêt à continuer l'activité de son père? S'il continue l'activité de son père, ça veut dire que donc l'activité est rentable. Donc du point de vue impact environnemental, il y a aussi l'enracinement, ce qu'on appelle du Fognon, avec ses racines, qui renforce ce qu'on appelle la couche végétale. Vraiment, c'est un allié très indispensable du réchauffement climatique. Aujourd'hui, avec les rapports de GIEC qui disent que les précipitations d'ici 2050 vont diminuer. D'où l'importance d'apporter des cultures agricoles, des cultures saisonnières qui seront à côté de l'arachide afin de maximiser et d'augmenter ce qu'on appelle le revenu de ces producteurs. Merci beaucoup. Merci. Oui. Allez-y, Madame Marie-Rose. Merci beaucoup. Félicitations, Mamadou. Très, très clair. Très ambitieux projet également, avec un impact notamment sur la création d'emplois, avec cette chaîne, cette filière qui est prise en charge jusqu'au bout, mais aussi un impact sur l'environnement. C'est très important. Mais on parle d'une filière qui, aujourd'hui au Sénégal, disons, est sur une partie du pays mieux connue que dans d'autres. Aujourd'hui, c'est la Guinée-Conakry qui est le premier producteur de Fognon. Au Sénégal, on mange beaucoup de riz, à moindre mesure du tiéré. Le Fognon est moins connu. Quelle stratégie pour toi de mieux vulgariser, pour mieux vulgariser le Fognon aujourd'hui au Sénégal? Et pour toi, quelle stratégie pour faire du Sénégal le premier producteur de Fognon dans le monde? Merci Madame la Directrice. Ces questions sont tellement intéressantes et pertinentes. Avez-vous mangé le tchébouillon à base de Fognon dans cette salle? Ah, vous avez raté vraiment un plat. Vous avez raté vraiment un plat extraordinaire, faible en gluten et avec des teneurs nutritifs énormes. Donc pour les diabétiques et les personnes souffrant de maladies cœliaques, c'est l'excellent, c'est le céréal par excellence. Pour revenir à votre question, elle est très importante parce que le Fognon est cultivé au Sénégal. D'habitude, ceux qui sont à Dakar, ils savent le Fognon parce que leur mère est diabétique ou bien un de leurs proches est diabétique. Nous allons inverser la tendance. Ah, le tchébouillon Fognon, ça existe. On va digitaliser ça, on va mettre ça sur notre plateforme. D'ailleurs, nous avons une plateforme. Aujourd'hui, on travaille avec des restauratrices, des gens qui sont spécialisés dans voilà, la création ou bien voilà, des pauses et des petits déjeuners. On va leur donner ce qu'on appelle ce produit-là, qu'ils vont transformer et montrer ça au Sénégal. Il y a le Fognon, pour information, il y a le Fognon Yassa, Fognon Mafé, Fognon Mahal Saloum, Djouka. Il y a tout, on peut tout faire avec le Fognon. Ça, c'est la première chose, ça, c'est l'aspect vulgarisation, publicité, essayer de montrer ça au Sénégal. Ah, attention, cette céréale-là va changer l'économie du pays. La deuxième chose, votre question, elle est relative à excusez-moi, rappelez-moi. Voilà, renforcer la productivité. Tout à l'heure, Sophia, quand elle présentait, il y a ce qu'on appelle une partie réservée au capital semencier. Nous dépendons actuellement du Mali, qui nous donne
du semence. Je vous rappelle, la production du Sénégal est de 6 000 tonnes par an. La Guinée, la production est de 20 000 tonnes. Le Nigeria est de 80 000 tonnes. Moi, aujourd'hui, ma crainte, c'est quoi? C'est que demain, comme l'a checké, que le fognon se trouve entre les mains des Chinois. Cause pour laquelle il faudra investir en R&D, ça fait partie de notre kit. Il y aura des exploitations et on va travailler avec l'ISRA, d'ailleurs, qui nous aide pour améliorer le rendement, au moins avoir 2 tonnes à l'hectare au même titre que la variété du Rwanda ou bien la variété du Mali. Merci. Je me joins aux félicitations pour l'initiative et la prestation. Ma question sera donc, quel est le concurrent du fognon? Là, je parle en termes commerciaux. Quand vous faites la promotion du fognon, c'est qui le concurrent du fognon? Est-ce que le Sénégal est le premier marché en termes de consommation du fognon, ou est-ce que c'est plutôt l'export parce que c'est plus rentable? Pour l'instant, le premier concurrent du fognon, c'est l'entreprise qu'on appelle Findi, qui est la première entreprise au monde d'agroalimentaire spécialisée seulement sur le fognon. Mais nous, notre approche aujourd'hui, avant e-Booster, j'avais une approche dédiée à l'exportation. Un jour, Madame la directrice était de passage et nous a conseillé, mais pourquoi pas essayer de parler ça aux Sénégalais. Et c'est là que j'ai pivoté, j'étais habile à pivoter et à orienter ce qu'on appelle ma stratégie. Mais je peux vous dire, aujourd'hui, on n'a pas de stock de fognon actuellement disponible. On vend tout. On transforme, on vend. D'habitude, les gens nous appellent pour nous dire qu'il faut essayer de... Je dis que non, le fognon aujourd'hui qu'on cultive ici à Tambacounda est différent aussi, ça aussi il y a lieu de le préciser, que le fognon de la concurrence. Le fognon de la concurrence est acheté en Côte d'Ivoire, Mali, et des fois c'est stocké 2 ans. Nous, notre fognon, c'est top. Et je vous suggère d'en acheter à la sortie de la salle, c'est top. Voilà. Merci beaucoup, Mamadou. On applaudit pour Seynabou Diallo qui va se mettre en place pour son pitch. Tu as 5 minutes, Seynabou. Il y a de cela 1 an, j'ai perdu un investissement de 3 millions. Ce n'est pas tout. Mon équipe m'a abandonné. Ce n'est pas parce que mon projet n'avait pas de potentiel. Ce n'est pas parce que les investisseurs ne croyaient pas en moi. C'est parce que tout simplement, je n'étais pas prête. Je n'avais ni structure, ni méthode. Et surtout, je n'avais pas développé les compétences nécessaires pour diriger une entreprise. Et quand j'ai vu cette partenariat s'écrouler et mes collaborateurs partir, j'ai eu envie de tout arrêter. C'était humiliant. C'était douloureux, mais c'est devenu le tournant de mon histoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Seynabou Diallo. Je suis la fondatrice de la start-up Agrocom, un projet né de la passion, porté par la résilience et façonné par l'accompagnement puissant du programme e-Booster. Agrocom développe des solutions de serre verticale intelligentes qui consistent à faire de l'agriculture verticale sous serre. Avec Agrocom, vous pouvez cultiver partout, à tout temps, à tout moment, de manière plus rapide, plus durable, plus propre, tout en maximisant l'efficacité des ressources. Avec 0% de pesticides, avec une économie d'eau de 80% par rapport à l'agriculture conventionnelle et à des rendements 10 fois plus élevés. Ce n'est pas tout. La serre est accompagnée d'une technologie grâce à une application mobile et un modèle d'intelligence artificielle. Vous pouvez rester chez vous et cultiver votre champ, voir les données de l'ensemble de certains paramètres, que ce soit la température, le pH, l'humidité, et même voir les images de vos plantes qui vous renseignent sur leurs états d'avancement, leurs états de santé, et même recevoir des alertes précoces qui vous diront, madame ou monsieur, si vos tomates vont mûrir d'ici 2 semaines ou pas. Mesdames et messieurs, notre solution, c'est tout simplement Toxaker di Baysatol. Avec Agrocom, l'agriculture du futur, elle est là, elle parle sénégalais. Avant e-Booster, j'étais passionnée, oui, passionnée, mais clairement pas armée pour diriger une entreprise. Je n'avais aucune structure managériale. Je ne pouvais pas rédiger un business plan cohérent. Et surtout, je doutais de ma légitimité en tant que leader. Je n'avais ni mentor, ni réseau. Et chaque décision que je prenais ressemblait à un saut dans le vide.
Alors j'ai compris que la passion était importante, mais clairement pas suffisante. Car sans les bonnes compétences, la formation et la bonne posture, nous pouvons tout perdre, même un projet prometteur. Après avoir intégré eBooster, je suis passée de l'étape à 0 to hero. eBooster, c'est plus qu'un programme de formation, c'est une renaissance entrepreneuriale. Grâce à eBooster, je suis parvenue à reprendre le contrôle, à avoir confiance en moi, à parler le langage des investisseurs, à prendre des décisions, à inspirer une équipe. Et surtout grâce à eBooster, en seulement 6 mois, je suis parvenue à rédiger un business plan cohérent, entrer en contact avec des investisseurs au niveau international et sélectionner à plusieurs compétitions et remporter le prix de Orange Summer Challenge, d'où je suis partie représenter le Sénégal au niveau international. Et aujourd'hui, Agrocom a été sélectionné parmi les 10 startups mondiaux de Immersion Venture par le biais de l'UNICEF. Et nous sommes invités à aller au Bordeaux ZESF, qui est le forum de l'économie sociale et solidaire. Et aussi, nous sommes invités au forum de la jeunesse en Chine. Mesdames et messieurs, toujours avec eBooster, en seulement 6 mois, je suis passée d'une start-up embryonnaire à une entreprise générant un chiffre d'affaires de 6 450 000. Cette perte de 3 millions n'était pas un échec, mais un signal. Car grâce à cela, je suis devenue la chef d'entreprise que mon projet attendait. Et aujourd'hui, je vois Agrocom comme un futur leader dans le domaine de l'agriculture intelligente en Afrique, avec comme vision faire du Sénégal le grenier de l'Afrique, le grenier du monde, et pourquoi pas dompter le désert. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que l'échec n'est pas une fin, mais une leçon, car c'est une opportunité de se transformer. À ceux qui m'écoutent, n'ayez pas peur de tomber, mais surtout n'ayez pas peur de vous relever, car nous pouvons perdre un investissement de 3 millions aujourd'hui et en générer 30 millions demain. Il suffit juste d'oser recommencer avec les bonnes fondations. Grâce à eBooster, Agrocom a une visibilité internationale et se prépare à lever des fonds. Grâce à eBooster, Agrocom est voué un bel avenir. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous à exploiter ce bel avenir, là où la technologie et la nature dansent ensemble. Parce qu'être agriculteur, c'est un peu être un magicien. Je vous remercie. Un grand merci à Seynabou pour ce pitch de 5 minutes. On va maintenant allouer 2 minutes à toutes vos questions. Je sais que vous êtes très dynamique. Ça se voit dans la vidéo qu'on a projetée tout à l'heure, mais je vois ça de visu. Félicitations. Et moi, ma question serait, est-ce que, parce que d'après ce que j'ai vu, vous êtes une start-up certes, mais est-ce que vous avez commencé à expérimenter déjà? Et si oui, si vous avez déjà commencé à cultiver, et si oui, quelles sont les cultures que vous avez déjà commencé à expérimenter et quel est le nombre de votre équipe actuelle? Merci pour cette question pertinente, madame. Oui, bien sûr, nous avons déjà commencé à expérimenter parce que durant le pitch, j'ai eu à dire que nous sommes passés d'une start-up embryonnaire à une entreprise florissante, générant un chiffre d'affaires de 6 450 000. Nous avons commencé par la laitue. Nous avons eu à expérimenter plusieurs cultures, notamment les laitues. Nous avons eu à faire des raisins, mais aussi à expérimenter le piment. Aujourd'hui, je dirige une équipe de 8 personnes. J'avais perdu une équipe de 6 personnes. Aujourd'hui, je dirige une équipe de 8 personnes, constituée d'ingénieurs technologie agricole, 4 hommes et 4 femmes. Merci beaucoup, Seynabou. Oui, Madame la DG. Merci beaucoup, Seynabou, bravo. Merci beaucoup. Tu incarnes le leadership féminin. Je suis fière de voir à quel point tu es brillante. Et ma question, justement, c'est que tu puisses revenir sur ton parcours de formation rapidement. Et qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette idée et aller vers l'hydroponie, qui n'est pas très bien connue aujourd'hui au Sénégal et qui constitue l'avenir de notre agriculture? Je vais raconter l'histoire d'un jeune maraîcher
qui avaient tout en fait, ces terres, mais qui étaient confrontés à des problèmes majeurs. Aujourd'hui, l'agriculture rencontre beaucoup de problèmes, que ce soit les insectes ravageurs, nous avons les effets dévastateurs du changement climatique, et qui a fait que cet agriculteur, chaque année, il enregistre des baisses de rendement de plus de 60%. Et face à ces défis, il a envisagé l'émigration irrégulière, mais malheureusement, il a été emporté par la mer. C'était mon ami. Cette question m'a poussé à réfléchir à cultiver sans la terre, où les plantes sont protégées, où les agriculteurs peuvent rentabiliser leur production. Et derrière cela, avec une technologie. Derrière. C'est pour cela que j'ai dit avec Agrocom, c'est Toxaker du Baïsator. Agrocom est fondé dans une histoire de douleur, mais aussi une histoire d'amour. L'amour d'un autre être humain pour le sol où il est né. L'amour de Seynabou pour le Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Seynabou. Oui, monsieur Noureddine, très rapidement. Une question rapide. Vous vous positionnez plutôt comme un accompagnateur pour les agriculteurs ou plutôt comme un producteur? Parce que je vois que vous avez une technologie. Est-ce que vous voulez la promouvoir pour que des agriculteurs en bénéficient? Ou est-ce que vous-même, vous voulez promouvoir la production en tant qu'entreprise? Déjà, notre principal modèle économique, c'est d'accompagner ces agriculteurs-là. Nous sommes déjà sur le terrain, nous sommes en train de promouvoir cette technologie. Mais derrière cela, il faut qu'il y ait des expériences. Parce que nous n'allons pas seulement installer cette culture hydroponie ou aquaponie avec de l'agriculture verticale et laisser comme ça cette maraîcher, parce que derrière, il y a de l'accompagnement, de la formation. Et derrière cela, nous aussi, nous testons ces cultures-là pour leur dire que ça marche et que nous pouvons leur partager ces résultats-là. Donc c'est pour cela que nous avons deux modèles économiques. Accompagner ces agriculteurs et nous-mêmes. Exactement. Merci beaucoup, Seynabou. On applaudit pour Seynabou. Merci de rejoindre ta place. Merci pour ce pitch. Le prochain, le dernier pitch de notre dernier finaliste, mais pas des moindres. Des applaudissements aussi pour Massa. Bonjour à tous. Moi, c'est Massar Sall, je suis Senior Data Engineer et fondateur de la plateforme HallO2, la plateforme qui digitalise l'approvisionnement des restaurants. Saviez-vous que les restaurateurs ils perdent par journée 2 heures pour s'approvisionner? Ces pertes sont dues à 3 choses. Le premier, c'est la complexité du processus de commande qui se fait de façon manuelle, soit sur papier, soit par appel téléphonique, soit par mail, ce qui produit des erreurs, des retards et des problèmes de gestion de stock. Le deuxième, c'est la fluctuation au niveau des prix. Je suis restaurateur, je ne peux pas changer mon prix du jour au lendemain, mais les prix des biens peuvent changer du jour au lendemain, ce qui impacte aussi mes marges bénéficiaires. Le troisième, c'est la mauvaise gestion de la relation avec les fournisseurs, dans le sens où si j'effectue 10 commandes la journée et que je dois recevoir 10 commandes sur des périodes différentes, je dois effectuer les checkpoints 10 fois toute la journée, ce qui me prend du temps. Donc pour pallier à tout ça, nous avons eu la solution de créer HallO2, qui est un guichet unique de vente où on va regrouper les agriculteurs, les distributeurs et les restaurants dans un seul espace, dans le but de les permettre pour que chacun puisse trouver ce dont il a besoin dans notre plateforme. Ainsi, nous permettons aux restaurateurs de pouvoir bénéficier de produits préférentiels pour faire élever leur marge bénéficiaire, leur faire gagner du temps, mais aussi de les permettre de commander ce dont ils ont besoin pour ne pas subir des pertes alimentaires. Alors, comment nous gagnons de l'argent aujourd'hui? C'est que notre plateforme elle est gratuite, mais nous gagnons de l'argent par le système de commissionnement que nous récupérons lors de chaque transaction. Et nous avons aussi un système d'abonnement pour les restaurateurs ou les fournisseurs qui veulent avoir plus de dashboards, plus de données, les permettre justement de pouvoir personnaliser leur vue. Avant eBooster, qu'est-ce qu'on avait? On avait des lacunes dans tout ce qui est gestion de stress. La vision, elle n'était pas claire. On recrutait des gens au feeling, mais avec le programme, la première chose qu'on a fait, c'est de définir une feuille de route et une vision qui est claire. Par la suite, nous sommes descendus sur le terrain et depuis 4 mois, nous sommes en train de collaborer avec 14 restaurateurs sur le terrain ayant jusqu'à 13 commandes par jour avec un panier moyen de 35 000. Notre vision d'ici 2030, notre vision, c'est d'une part d'étendre la solution justement sur l'intégralité
du territoire sénégalais. Donc, c'est de permettre à Mamadou et à Seynabou de rester à Tambacounda et de vendre à Dakar, mais aussi de s'étendre justement sur d'autres pays de la sous-région, notamment dans des pays comme la Côte d'Ivoire, la Tunisie et la France, où nous sommes allés, où nous avons commencé à faire de la prospection, mais aussi de développer nos produits. Notre vision sur les 5 prochaines années, c'est de permettre du petit kiosque aux grands groupes hôteliers de pouvoir s'approvisionner de façon simple, transparente et digitalisée. Donc ce travail, il est réalisé par une équipe compétente dont moi je suis le fondateur. J'ai fait le choix de rejoindre le Sénégal. Donc pendant 5 ans, j'ai travaillé sur le périmètre international en tant que Tech Lead Data, où j'ai fait le choix de rentrer au Sénégal pour pouvoir mettre en place cette équipe, dont je suis aidé par mon grand frère qui s'occupe de tout l'aspect financier, mais d'une équipe technique ayant une expérience dans tout ce qui est transformation digitale et d'une équipe opérationnelle qui a une forte compétence dans tout ce qui est FMCG. Nous travaillons tous dur pour faire de Hall la plateforme référence pour tout le secteur HoReCa. C'est un plaisir pour moi de vous présenter Hall, la plateforme qui change la façon dont les restaurants s'approvisionnent. En 5 minutes chrono. Merci beaucoup, Massa, pour cette belle présentation. Mesdames et messieurs, membres du jury, la session questions-réponses est ouverte pour 2 minutes. Merci beaucoup, Massa, et félicitations. Je pense que c'est une plateforme dont les hôteliers ont besoin pour faire cette relation entre leurs besoins et les fournisseurs directement. Effectivement, pour un gain de temps énorme qui se fera. Alors moi, ma question, c'est pour ta part, est-ce que tes fournisseurs seront des fournisseurs bord champ ou ce sera les fournisseurs bord champ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous approvisionner? Ou la relation avec tes fournisseurs? Les fournisseurs qui vont intégrer la plateforme, est-ce que ce sont les producteurs directs ou ce sont des revendeurs? Là, aujourd'hui, on travaille avec les fournisseurs directs sur tout ce qui est fruits et légumes. On travaille avec la source. Et sur tout ce qui est produits secs, en fait, on travaille avec des distributeurs. On travaille avec des distributeurs officiels de la Soboa, des distributeurs officiels du groupe Kiren. En fait, sur tout ce qui est fruits et légumes, c'est direct. Et sur tout ce qui est produits secs ou liquides, on travaille avec les distributeurs. D'accord. Merci beaucoup. Ok, c'était ma question. Merci. Merci beaucoup, Madame Beng. On va passer à l'autre question de Madame la DG, Madame Marie-Rose. Merci beaucoup. Massar, félicitations. On sent le technicien qui s'est transformé en entrepreneur. C'est une application qui est très innovante et qui, à mon sens même, peut être beaucoup plus large dans le schéma et qui peut jouer aussi un rôle très très important dans la promotion de l'économie sociale et solidaire, qui est aujourd'hui une des priorités du gouvernement. Et je t'invite, Massar, à regarder plus grand, à voir plus grand ce projet qui peut être vraiment transformatrice. Ma question aujourd'hui, c'est juste de savoir combien de producteurs tu as pu capter, combien de restaurateurs et quelle est aujourd'hui ta marge de manœuvre par rapport notamment au marketing de l'application. Du coup, par rapport à nos partenaires producteurs, là pour le moment on travaille avec 5 producteurs qui couvrent tout le scope fruits et légumes. Et justement par rapport à nos partenaires sur tout ce qui est restaurant, là officiellement on travaille avec 14 restaurants qui commandent au moins 2 fois la semaine. Et on a des petites commandes de restaurants, 3 restaurants qui commandent au moins le mois. Mais voilà, là officiellement on travaille avec 14 régulièrement par semaine, plus 3 qui commandent tous les mois. Et pour tout ce qui est de voir plus large, en fait la première partie du projet c'était de développer le One Stop Shop. Mais la deuxième partie du projet, justement, c'est de permettre à ces restaurateurs-là de pouvoir revendre les invendus alimentaires qu'ils subissent. Donc ça va être la deuxième partie du projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Massar. On applaudit Massar pour cette brillante présentation.
On applaudit tous nos candidats, tous nos 3 finalistes pour leur présentation. Merci. Alors, mesdames et messieurs membres du jury, j'aimerais pas être à votre place. C'est le moment de la révélation du grand gagnant ou de la grande gagnante de eBooster, saison 1. Alors, on va demander toute votre attention. Avant cela, je vais donner la parole au jury, aux membres du jury pour qu'ils nous disent comment s'est passée cette séance d'élimination et cette ultime phase éliminatoire de eBooster. À commencer par Madame Beng. Moi, comme d'habitude, ça n'a pas été facile. Ils étaient tous bons, avec la passion dedans, l'engouement, l'engagement. Et on voyait nettement qu'ils étaient prêts à aller de l'avant et à continuer à se perfectionner. Donc, j'ai aussi remarqué que eBooster a fait un travail exceptionnel parce que le fait de voir leur projet avant la formation eBooster et après, on voit nettement que eBooster leur a inculqué des valeurs, mais aussi la confiance. Et puis, cela leur permettra sûrement de pouvoir continuer leur aventure. Et voilà, le meilleur a gagné, mais ça ne veut pas dire que les autres ont démérité. Voilà, merci beaucoup du courage et on vous encourage pour ce qui suit. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Beng. Merci beaucoup à vous. Oui, on l'applaudit. Monsieur Noureddine, est-ce que ça a été difficile de départager nos 3 candidats? Alors, on avait un jury avec 2 femmes et un homme et des candidates avec 2 femmes et un homme. Vous voyez, hein? Donc ici, je suis en minorité, mais là-bas, c'est l'inverse. Pour tout dire, c'est vraiment 3 projets qui ont énormément de potentiel, hein, et vraiment qui intéressent même au-delà de ce jury-là. Hein. Je disais même que dans ces projets, il y en a sur lesquels vraiment j'aimerais approfondir avec les lauréats. Mais je voudrais dire vraiment à l'ensemble des finalistes que leurs projets sont pertinents, solides, et en tout cas, si la vivacité avec laquelle ils l'ont pitché, c'est celle avec laquelle ils le porteront, je n'ai aucune inquiétude sur leur réussite. Voilà. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Noureddine. Merci. Madame Faye, ma question à vous, c'est comment avez-vous trouvé cet exercice de recevoir, vous qui êtes à la tête de la DPME, les pitchs de ces 3 jeunes entrepreneurs et de devoir les départager? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors, ça m'inspire de mettre en place peut-être un critère de speech au sein de la DPME pour les entrepreneurs, parce que je pense que c'est très constructif et ça aide énormément l'entrepreneur à, disons, à capitaliser, à mieux comprendre lui-même son projet pour pouvoir ensuite le défendre. Aujourd'hui, on avait 3 très beaux projets, 3 excellents orateurs qui vont être les futurs champions de eBooster, mais de l'économie de manière générale. Mais c'est le moment aussi de féliciter eBooster parce que à travers ces 3 candidats, on voit rapidement que ça a donné ses fruits, cet accompagnement des divers coachs. On a vu des experts maintenant en prise de parole en public, hein, aucun stress, capacité de synthèse, clarté dans les informations. Donc, autant dire qu'aujourd'hui, on a, à travers eBooster, un vivier sur lequel des structures d'accompagnement comme la DPME peuvent compter pour accompagner les meilleurs projets pour notre souveraineté économique. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux membres du jury pour cela. Mamadou Seynabou Massar, vous connaissez vos places, vous voulez bien me rejoindre sur scène, vous avez l'habitude. On se retrouve pour l'ultime phase éliminatoire. Alors à moi revient cette tâche difficile. Et oui, de sceller le destin de la
la soirée, comme d'habitude. Je ne suis pas une, ce n'est pas mon choix, c'est le choix des jurys. Mais à moi revient la tâche de révéler les résultats tant attendus. Si vous vous souvenez, au premier épisode, je vous ai dit n'oubliez jamais que les boosters restent une compétition. C'est beaucoup de choses, c'est de la solidarité, de la fraternité, de l'ambition, de la résilience, mais au final, c'est une compétition. Je vous avais dit à vous de rester concentrés, à vous d'aller au bout, et à vous de retenir ce que les jurys vous ont dit aujourd'hui et ce que les coachs vous ont dit. Mais une première place, il n'y en a qu'une seule. Il y en a bien une seule. Le grand gagnant. Cher éliminé, cher candidat, cher coach. La troisième place de e-Booster, saison 1, revient cette place, elle revient à Massar Sall, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Massar, peux-tu me rejoindre? Bravo. Massar, tu l'as mérité cette place. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'être 3, vous étiez 10. Mais avant d'être 10, vous étiez 100. Et parmi les 100, vous êtes des milliers de jeunes Sénégalais à vouloir cette opportunité, de jeunes entrepreneurs. Et tu l'as eu grâce à ton travail. Aujourd'hui, tu peux être fier d'être le 3e de e-Booster saison 1. Vous êtes les deux derniers de e-Booster saison 1. Et parmi vous, le grand gagnant se cache, ou la grande gagnante se cache. Et oui, il reste un homme et une femme. Au début, ils étaient 5 hommes et 5 femmes. Les choses se font bien. Le ou la grande gagnante, ou le grand gagnant de e-Booster saison 1, se nomme Diallo. A des chaussures noires. A un chapeau. Mais. C'est aussi une femme, c'est Nabou Diallo, la grande gagnante de e-Booster. Mamadou Diallo à la 2e place. Bravo. Les jurés ont parlé. Et voici le grand classement. Ils se félicitent, ils sont solidaires. Ils sont très solidaires. Et ils se félicitent dans tout. Massar Sall à la 3e place, Mamadou Diallo à la 2e place et Seynabou Diallo à la 1re place. Et je vais vivement vous dire mes félicitations. Et je vous annonce, cher public, chers téléspectateurs, que pour la 2e et la 3e place de e-Booster saison 1, nos candidats recevront un accompagnement de l'ADPME de 1 an et une subvention selon le plan d'encadrement du candidat. Et le montant de cette subvention s'élève à 3 225 000 francs CFA. Ils auront aussi l'ouverture d'un compte bancaire gratuitement chez Cofina, à applaudir. Leur intégration dans le programme Force N soutien à l'entrepreneuriat. Une formation certifiante en entrepreneuriat numérique d'une valeur de 300 000 francs CFA, un accompagnement à l'incubation d'une valeur de 992 263 francs CFA, une subvention d'un fonds d'amorçage d'un montant de 550 000 francs CFA. Je reviens sur mes sincères remerciements, vraiment à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce projet. Un projet ambitieux, mais un projet à impact. Vous avez vu, nos 3 candidats ont parlé de leur entreprise avant e-Booster, mais l'impact aussi e-Booster a eu sur leur activité, seulement après 6 mois. Donc j'insiste sur ça,
Parce que je sais que e-Booster, c'est un catalyseur. C'est un projet qui va permettre de mettre la lumière sur ces talents qu'on ne connaissait pas avant. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ne parle même pas des 3, mais les 10 entrepreneurs sont tous gagnants. Je suis très fière de tous. On a vu leur belle évolution. Je me rappelle de Mariam Djibril Awadjalo lors de son premier but. Elle était tellement stressée qu'elle voulait abandonner la compétition. Vous l'avez vu aujourd'hui devant nous, seulement après 6 mois. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Félicitations aux 3 finalistes. Félicitations à la grande gagnante Seynabou. Mais chez e-Booster, tout le monde est gagnant. Donc Sophia, je vais te laisser annoncer la récompense de notre chère finaliste qui est une femme, comme moi, une femme et initiatrice aussi d'e-Booster. Mais nous avons toujours nos hommes aussi à côté de nous. Exactement. Merci à tous. Comme tu le dis, Jojo, derrière tout grand homme se cache une grande femme. Mais sachez que derrière toute grande femme se cache aussi un grand homme. N'est-ce pas, Jojo? Et on peut le dire, nous. Merci à ces grands hommes qui nous accompagnent tous les jours. Merci à vous. Alors, la grande surprise vient de l'initiatrice elle-même. L'initiatrice qui s'est battue. J'ai envie de dire, pas pendant des semaines, pas pendant des mois, mais pendant des années, pour construire ce projet et pour le mettre en place. Et elle s'est encore battue. Elle m'a dit, Sophia, il faut que je fasse quelque chose de spécial pour nos candidats, pour le ou la finaliste. Même si c'est dur, même si l'entrepreneuriat est très difficile au Sénégal actuellement. C'est pour ça qu'on en appelle souvent aux autorités pour ce soutien dont nos jeunes ont besoin. Parce qu'ils y croient. Ils y croient. Je ne suis pas de celles qui pensent que nos jeunes veulent prendre la pirogue. Non, ils se sentent souvent contraints à la prendre. Mais on a besoin de ce soutien et Jojo y a cru. Et c'est parce qu'elle y croit qu'aujourd'hui elle offre, au nom de Yalam Communication et en son nom propre, un chèque de 1 million de francs CFA à la grande gagnante de e-Booster, Seynabou Diallo. Et ce beau trophée qui lui sera remis par nos 3 membres du jury. Si les photographes veulent bien prendre la photo de famille. Alors, nos 2 finalistes, vous pouvez aussi y aller pour la photo de famille finale. Derrière cette victoire, il y a eu un travail, il y a eu de la passion et de la résilience en fait. Et je profite pour remercier tous nos coachs qui nous ont accompagnés et saluer cette initiative de Jojo. Une belle initiative qui permet à nous, ces entrepreneurs, de mettre en lumière ce que nous faisons. Et félicitations à tous les autres candidats pour dire que nous sommes tous gagnants. Beaucoup de satisfaction de voir que de telles initiatives sont prises par nos entrepreneurs. Et donc d'abord féliciter l'initiatrice, Madame Jojo Ndourka, qui a osé, qui a eu l'audace de penser à une initiative aussi lumineuse, qui est de promouvoir l'entrepreneuriat sénégalais, qui est de promouvoir la jeunesse sénégalaise également. Et donc aujourd'hui, on a vu présenter de brillants projets sur lesquels on peut compter pour l'avenir et surtout pour notre souveraineté, parce que ce sont des projets structurants et complémentaires qui offrent des solutions concrètes face aux défis de notre économie. Et nous comptons accompagner chacun de ces projets-là pour qu'ils soient des projets porteurs de notre économie. Ce projet, je ne pouvais que l'accompagner parce qu'il rentre en droite ligne avec les missions que nous avons, qui est d'accompagner et de promouvoir l'entrepreneuriat. Quand Madame K est venue me voir, c'est comme si elle avait vu un de nos projets que nous envisageons. Donc il est tout heureux que ce soit les entrepreneurs qui prennent ces initiatives. Donc nous félicitons, nous encourageons et nous continuerons à accompagner. Je peux vous assurer que e-Booster nous a beaucoup facilité la tâche parce que l'assistance technique qui a été apportée auprès de ces candidats durant 6 mois
on en voit déjà les fruits parce que aujourd'hui l'assistance technique n'est pas assez valorisée dans notre parcours d'accompagnement de l'entrepreneur et c'est tout heureux de voir cette initiative qui le met en avant et qui met l'impact et l'apport, l'importance de l'assistance technique dans le parcours d'accompagnement de l'entrepreneur. Et je le disais tout à l'heure, quand on parle avec un entrepreneur, la première chose qu'il demande, c'est un financement. Alors que derrière, il a besoin d'un accompagnement beaucoup plus structurant avant le financement et ça, c'est l'assistance technique. Et aujourd'hui, eBooster permet de montrer à quel point cette assistance technique est cruciale pour la réussite d'un projet entrepreneurial. Et c'est tout le parcours de combat de l'ADPME, justement, qui est spécialisé dans l'assistance technique. Et donc, Yalam et ADPME, eBooster et ADPME, ça va être une histoire d'amour et une histoire d'amour qui va se poursuivre dans le temps. Alors, je rends grâce à Dieu parce que comme toute gestation, on a vraiment eu un accouchement difficile. Mais alhamdoulilah, je pense que le résultat est là aujourd'hui. Et si on a pu en arriver là, c'est grâce aux personnes, grâce aux partenaires qui ont cru à ce projet depuis le début. Donc oui, je suis satisfaite parce que nous avons pu clôturer de la plus belle des manières cette première saison de eBooster. Et je sais que d'autres saisons vont suivre. Donc c'est une satisfaction pour moi, mais je pense que c'est une satisfaction de toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Moi-même, je suis entrepreneur et je ne suis pas encore vieille, je pense. Donc je suis jeune entrepreneur. Donc c'est tout naturellement, parce que je sais ce que les entrepreneurs vivent. C'est tout naturellement que j'ai voulu initier ce projet. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, moi je suis beaucoup des émissions de télé-réalité sur l'entrepreneuriat, mais des émissions de télé-réalité étrangères. Et je me suis dit, c'est parti de là. Pourquoi ne pas créer une émission de télé-réalité dédiée à l'entrepreneuriat sénégalais? On peut consommer, continuer à consommer les autres télé-réalités européennes ou américaines, mais c'est important aussi, nous, d'avoir des émissions qui nous ressemblent. C'était vraiment le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est par rapport à l'impact que l'audiovisuel a sur nos jeunes. On a assisté dernièrement à beaucoup de négativité, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les médias. Et les médias sont aujourd'hui aussi des acteurs de développement. Je pense qu'ils sont aussi responsables de l'image que peut renvoyer le Sénégal. Donc ce deuxième objectif, c'est vraiment cet objectif-là pour en fait proposer aussi au public jeune un contenu qui est ludique, qui est pédagogique, qui est positif et qui est utile. Je pense que le parcours de l'entrepreneur, c'est jamais facile. Et comme c'est une innovation aussi, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais nous rendons grâce à Dieu parce qu'il y a toujours des personnes qui croient en nos projets. Il ne faut jamais se décourager. Quand on a une idée, il faut se lancer. Et quand on se lance, on voit même que le bon Dieu nous aide. En tout cas, si on le fait avec cœur, avec persévérance, avec résilience, le bon Dieu nous aide. Et après, il y a les autres personnes qui vont venir, bien sûr, nous accompagner. Maintenant, toute première aussi édition est difficile. Donc eBooster, c'est aussi ça, c'est pour montrer qu'il faut être résilient. Je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui n'avaient pas cru à la réalisation de ce projet. Peut-être par peur, pour moi d'abord, et peut-être par peur que ce soit un échec. À ces personnes, je leur dis aujourd'hui, eBooster est une réussite. Même si ça a été difficile, certes, nous avons réussi grâce à tous nos partenaires, grâce à notre marraine, Madame Marie-Rose Faye, la directrice générale de l'ADPME. Je renouvelle vraiment mes remerciements à Madame Marie-Rose Faye, un modèle de leadership féminin. Elle a cru au projet depuis le début. On a juste déposé une lettre, on a demandé une audience. Dès qu'elle l'a vue, elle nous a convoqués. Aux parrains, M. Diaye, Ibrahim Nour Edine, un homme généreux. Le Sénégal a de valeureux hommes et de valeureuses femmes. À tous nos partenaires, aux coachs. Vraiment, je remercie tout le monde. Et je rends encore grâce à Dieu, alhamdoulilah. Très prochainement, on lance un appel aux sponsors, aux partenaires, plus de candidats si on a aussi plus de sponsors. Parce qu'on le sait, l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et j'ai dit que ça a été difficile, c'est plus par rapport à ça. Donc vraiment, c'est un appel solennel aux autorités étatiques, au secteur privé, aux bailleurs de fonds. Venez nous rejoindre dans cette belle aventure qu'est eBooster.